C'est une bonne question. Oh mon Dieu. Oh là là. Mon Dieu. Est-ce qu'on arrive à la réalisation? Je sais pas. Oh mon Dieu, c'est un paquet de hasards. Le hasard. Un espèce de rêve, probablement. Quand j'étais petit cul, je m'intéressais au cinéma, mais je voulais devenir journaliste. Je me destinais pas du tout à faire ça. Je me destinais plus à la médecine et à la chirurgie. J'aimais disséquer. J'ai jamais pensé faire des films, moi, avant d'en faire, finalement. Je me suis jamais dit à 8 ans, genre, je veux devenir cinéaste et tout ça, non. C'est quelque chose qui n'a pas été du tout concerté ou planifié dans ma vie. Contrairement à d'autres réalisateurs qui rêvaient de faire ça quand ils avaient 7, 8 ans, 9 ans, et tout ça, moi, ça c'est arrivé un peu plus tard. Je me destinais plus à la médecine et à la chirurgie. J'aimais disséquer. Adolescent, tout ce qui me tombait sous la main. Et j'étais bon. Mon prof de bio me donnait toujours la meilleure note. Donc, j'allais vers ça, mais j'étais pas bon en mathématiques et en chimie en particulier. Donc, j'ai été rapidement exclu des contingents possibles de ce métier-là et j'ai dû me réorienter. Et je me suis retrouvé un peu par hasard dans le panier de l'Université du Québec qui ouvrait à l'époque, en 1970, qu'ils appelaient communication. Et je me suis retrouvé là-dedans à regarder des gens avec une caméra et ça m'a comme ouvert une partie du cerveau. Et je me suis retrouvé dans des groupes où j'ai commencé à manipuler ça, de la pellicule, envoyer ça au labo. Et j'ai été comme fasciné par ça. Avant ça, moi, j'ai fait beaucoup d'activisme, d'organisation communautaire, d'activisme syndical, etc. Et j'étais très à l'écoute des gens, mais finalement, je me suis aperçu que c'était un champ où les valeurs humanistes qui m'avaient amené là-dedans et que je chérissais étaient en voie de perversion. Et du coup, la réalisation s'est avérée comme un champ d'expression où je pouvais les mettre de l'avant. Quand je suis débarqué à Montréal pour étudier en journalisme, rapidement, j'avais un professeur qui était Pierre Bourgault qui me dit « T'es pas intéressé de raconter la vérité, tu veux raconter des histoires, donc le journalisme, c'est peut-être pas la bonne avenue pour toi. » À cette époque-là, je savais pas si je voulais devenir réalisateur. La seule chose, c'est que j'étais un cinéphile. J'ai commencé à vraiment être, disons, avoir une envie puis de voir ça comme une possibilité. Après avoir vu, en fait, l'état des choses de Wim Wenders au cinéma Outremont, je devais avoir à peu près, je sais pas, 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Et ce film-là a comme opéré un déclic. J'ai trouvé ça fascinant. Coup de chance, j'avais 15 ans et je faisais un cours classique. Et il y avait un cours obligatoire en civilisation grecque. Et à 15 ans, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent dans la vie plus que la civilisation grecque. Et j'avais un prof extraordinaire qui s'appelle toujours Claude Blouin. Et pour soutenir notre intérêt le lundi matin, 9 h, nous disait, OK, la semaine prochaine, on va étudier la notion du héros dans la bataille des Thermopyles, qui d'ailleurs est le sujet du film 300 qui se tourne à Montréal. Pour ceux qui s'intéressent au cinéma Joliette, il présente un film Les Bérets Verts avec John Wayne, ce qui est la version américaine du héros. Et à Ciné-Club de Radio-Canada, à 11 h dimanche soir, ils vont présenter La prière d'un soldat de Kobayashi, qui est la version japonaise. Alors, le gars de 15 ans que j'étais, qui connaissait absolument rien au cinéma, tout d'un coup a commencé à comprendre que c'est des thèmes, que c'est des idées qui sont derrière ces choses-là et que c'est pas juste une star. Alors, à la fin de l'année, c'était clair, qu'est-ce que Poulette ferait dans la vie? Il serait réalisateur. Pour faire un résumé court, j'enseignais en Suisse à des adolescents de
13 ans, 12-13 ans. Et pour les intéresser, j'ai introduit de vidéos dans l'école, mais j'avais peu de notions, alors j'ai décidé d'aller faire une petite formation au Québec d'1 an en vidéo pour réintégrer ce matériel-là, ces connaissances-là dans mon travail. Et j'ai aimé ça. La première fois que je suis rentré à la Cinémathèque, c'était L'As de pique de Miloš Forman. J'ai tripé à faire des travaux, à voir des films, à analyser des films. Je me souviens d'un film qui a été pour moi vraiment une révélation. C'était Le confort et l'indifférence d'Arcan. C'est un film qui s'appelle Images du vieux monde. Dans la même semaine, on voit Fireman's Ball, Ça a confirmé ma passion pour ça, j'ai eu la piqûre. puis Les Amours d'une jeune blonde. Ça, quand t'es petit cul, tu tombes, t'es dans la même semaine, c'est une méchante claque d'en face. J'ai rencontré Pierre Gauvreau. C'était une rencontre assez déterminante dans ma vie, puisqu'il est encore mon ami. Pierre Gauvreau, qui avait 50 ans à ce moment-là et qui était, lui, directeur de la section française de l'ONF. On a commencé à sympathiser, à se voir souvent à la cafétéria le midi, malgré que moi, j'étais le petit cul qui débarquait, puis lui, il était le gros producteur avec le gros cigare dans le couloir. Je le vois encore. Tant et si bien qu'un an plus tard, lui quittait pour Télé-Québec, qui cherchait des réalisateurs. Il voulait revenir à la réalisation après avoir passé un bout de temps dans le productorat. Et il m'a dit, viens rencontrer André de Bellefeuille à Radio-Québec. Ça s'appelait comme ça à ce moment-là. Et j'ai débarqué, j'avais 22 ans. J'ai débarqué dans son bureau. Je dis, bon, regarde, ça te prend du monde motivé, jeune. Ça va pas engager les vieilles poches de Radio-Canada. Et ça vous prend du sang neuf. Et il a... mordu. Et donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec des shows de télévision. J'avais jamais fait ça. À 3 caméras en studio. Et donc, pendant 2 ans, c'est ça. J'ai appris ça. Il y a 24 ans, j'ai un oncle qui est décédé, puis j'ai hérité de 15 000 À l'époque, 15 000 on pouvait faire un premier paiement assez important sur une maison, ce qui fait que ma famille était contente en disant, bon, il s'en va en or, mais au moins, il faut s'acheter une maison. Et j'ai dit, non, je vais mettre ça à la banque. Et on verra à quoi ça va servir. Et 2-3 ans plus tard, je m'en suis servi pour faire un film sur un gars qui s'appelait Pierre Guimont, qui fait des collages, des photomontages. Et ce film-là s'est promené à travers le monde. On a eu des prix en Australie, à New York, un prix spécial à Beaubourg. Donc, ça m'a ouvert les portes et c'est comme ça que je suis rentré réalisateur par la suite. 1 an à Télé-Québec, puis après ça à la pige partout. Dans le temps, je travaillais au noir sur des chantiers de construction. Puis là, je décide, il faut que j'arrête ça. Si je veux faire du cinéma, il faut toujours que je fasse du cinéma. Donc, moi et Denis, on fait un petit tape de 10 minutes. On se ramasse dans un festival en France, Montbéliard. On gagne un prix là-bas. Et là, bon, on rencontre Morin là-bas. Et Morin nous dit, c'est pas pire votre vue, les gars. Quand vous allez venir de retour à Montréal, la prochaine fois, venez à Coop, moi, vous passez une caméra. Et là, en débarquant à Coop, j'ai rencontré Jean-Pierre Saint-Louis qui me dit, ben moi, j'ai besoin, es-tu capable de tenir ça, une perche, ou es-tu capable de placer des spots? On était des hommes, j'étais capable de toucher à tout. Donc, j'ai commencé à être souvent sur des plateaux de tournage en faisant les 1001 métiers. Je me suis mis à assaillir, à harceler d'autres réalisateurs. Je me souviens, entre autres, Fernand Dansereau et Jean-Claude Lebrec qui ont été avec moi d'une patience extraordinaire. Puis, à un moment donné, dans les 2 cas, il s'est présenté une occasion où eux autres pouvaient pas faire le documentaire. Puis, ils m'ont dit, écoute, tu veux essayer? Voilà ta chance. J'avais un ami qui avait une caméra Bolex et qui s'en servait et qui me permettait de m'en servir à l'occasion, avec qui j'ai fait quelques films, amateurs et tout ça, mais ça m'a donné les quelques notions de base de qu'est-ce qu'était le film, comment c'était pris, la lumière, le film, etc. Puis bon, ça a été mon début. Alors avec si peu, j'ai été engagé parce que j'ai forcé la porte un peu comme monteur de nouvelles dans un poste de télévision. Ce que j'avais très envie de faire, c'était de connaître la machine de l'intérieur. À partir du moment où je suis sorti d'école en 87 jusqu'à 93, j'ai rien réalisé. J'étais assistant. Et puis, en 93, j'ai obtenu une bourse Conseil des arts pour faire un moyen-métrage, ce qui s'appelait Regard volé. Et ça a été, c'était très important pour moi, disons, juste au niveau de la confiance, de voir que je pouvais enfin
faire un film, réaliser un film et tout, et essayer de développer là, un peu plus sérieusement des projets personnels de réalisation. Le cinéma, pour moi, a été bien fondateur. Je veux dire, au point de vue de ce que je suis comme personne, puis comme dans mes intérêts. C'est un médium qui me touche beaucoup, puis que j'ai envie, moi, d'explorer. En tout cas, moi, ça me nourrit de dire que je me fais un peu le témoin de mon époque. J'ai fait, je pense, une carrière fort intéressante, autant au point de vue de mon intérêt intellectuel que du reste. Bon, j'ai gagné ma vie, quoi. Créer un monde, de créer un univers avec une équipe, avec des collaborateurs, avec l'apport créatif de chacun et tout. Moi, il y a quelque chose là qui continue de me faire rêver. Le réalisateur, c'est le raconteur et je veux raconter des histoires et j'aime ça.